Monsieur Coiffard, bonjour. Bonjour. On a beaucoup travaillé ces derniers jours. On a fait plusieurs enregistrements ensemble sur l'histoire du cinéma. On a été très sérieux. On a donc 4 émissions. 2 ont déjà été diffusées. 2 vont venir sur l'histoire du Vox notamment. Mais pour notre dernier enregistrement, on voulait faire une petite pause dans cette affaire très sérieuse. Et cette petite pause, je voulais qu'on la fasse autour de la Grande Vadrouille. Et on pourrait appeler cette émission l'affaire de la Grande Vadrouille. Et on va voir que la Grande Vadrouille va nous intéresser pour 2 choses. La première, c'est que le film a été tourné en juin 1966 et qu'il y a plusieurs scènes qui ont été tournées à Beaune et à Meursault. Et ça, vous l'avez su. Vous l'avez su parce que vous étiez dans le monde du cinéma ou tout le monde le savait? On était déjà au Rex, c'est bon. Ici, oui. Mais je veux dire, les Autunois savaient tous qu'il y avait ça. Les Autunois devaient le savoir par le journal régional. Et puis, on savait que le film se tournait à Beaune et Meursault. Ouais. Voilà. Donc, sont là à peu près une centaine de techniciens et d'acteurs, quand même, comme équipe, avec Gérard Horry. Bien entendu, est-il besoin de le rappeler, Louis de Funès est déjà une star très connue à l'époque, puisque l'année précédente, il a tourné les premiers épisodes de Fantomas, le premier gendarme. Il a tourné Le Grand Restaurant, tout ça en 65, la même année. Et donc là, on est en juin 66, c'est une star. Voilà. Et donc, vous prenez votre voiture et vous allez à Beaune. À l'hôtel des Ducs ou aux Hospices devant les Hospices. Devant les Hospices. C'est là parce que il y a une scène qui se passe à l'intérieur des Hospices. Oui. Des malades là. Bien sûr. Je la décris même pas. Tout le monde la connaît par cœur. Je crois que c'est même pas la peine de la décrire. Voilà. On mettra peut-être une image. Et donc sur la photo, on voit la caisse d'épargne de Beaune qui est donc tout près des Hospices. Oui. Des halles. Oui, voilà, c'est ça. Alors là, du coup, voilà, je vais mettre cette première photo qui est absolument très très rare, une photo comme ça. C'est incroyable. Donc, je pense que tout le monde reconnaît qui est assis dans la déesse blanche. Et devant la déesse, debout, la dame debout avec les 2 enfants, c'est votre épouse. C'est mon épouse et mes 2 enfants de l'époque. Voilà. La troisième n'était pas née. Oui, c'est ça. Et on pouvait comme ça arriver en plein après-midi et puis voir Louis de Funès garer sa voiture. Le public n'était pas du tout éloigné, non, on avait accès aussi bien à Meursault qu'à Beaune. Là, ça dérangeait pas Gérard Horry que vous soyez autour pour travailler? Il travaillait tranquillement quand même. Il m'a même signé un autographe. Oui, alors voilà. Donc on va mettre la deuxième image là en parlant, sur laquelle le petit autographe qui est en bas de l'image, c'est vraiment Louis de Funès qui vous a signé. On revoit votre épouse qu'on reconnaît entre temps. Oui, voilà, avec votre fille. Ouais. Donc voilà, beaucoup de tournages à Beaune. Et puis aussi, bien sûr, à Meursault, où la mairie a été transformée en commandatour. Voilà. Et là, vous nous avez apporté une photo magnifique où on voit la mairie avec le drapeau et le panneau de la commandatour. Et là, vous voyez on a assisté ce jour-là, à la scène où il y a les vieux camions de pompiers qui arrivent là. Oui. Le public pouvait le voir, ça. On était légèrement éloigné, évidemment. Pour pas être dans le champ, mais c'est tout. Fallait pas être dans le champ. Mais vous savez, il y a une scène où on voit arriver des vieux camions de pompiers, là. Oui, c'est ça. Parce que c'est la scène de l'incendie dans la cuverie. Voilà, en fait. c'est ça. Voilà. Exactement, oui. Et c'est tourné sur plusieurs jours, ça, parce que l'arrivée des sœurs avec le char, là, ça, on n'a pas vu. Vous l'avez pas vu. Ça devait être la veille ou peut-être le lendemain, parce que c'est tourné bout par bout, les films. Oui, bien sûr. Et puis même des fois retourner le lendemain, et pas du tout dans un ordre chronologique. Ça, c'est pareil. Il y a de nombreuses prises, évidemment. Tout le monde sait ça. Ouais. Et donc, tout le monde retrouvera dans ces films ces scènes-là. Et la seule particularité que nous savent peut-être pas tous, c'est que les scènes de nuit, pour le coup, n'ont pas été tournées ni à Beaune ni à Meursault.
Je crois, oui. Elles ont été tournées à Vézelay. Ah oui. Les scènes de nuit ont été tournées à Vézelay. Vézelay. Voilà. Oui. Avec le vélo qui tourne, la roue du vélo qui c'était tourne. Ça, c'est tourné. C'était pas un Meursault. C'était pas un Alors Meursault. que dans le film, on pense que c'est un Meursault. Voilà, c'est ça, exactement. Mais oui, c'est la magie du cinéma. Du cinéma, voilà. C'est ça. Et alors, la deuxième chose qui nous intéresse dans cette histoire, dans notre affaire de la Grande Vadrouille, c'est que donc le film est tourné en juin 66. Il est très vite monté. Parce que dès décembre 66, le film sort à Paris et il sort en triomphe. Les avant-premières à Paris rassemblent le tout Paris, littéralement. Tous les acteurs, tous les producteurs de Paris sont là. Le film est un triomphe. Voilà. Et là, j'imagine qu'à Autun, on commence à vous dire... Quand est-ce qu'on passe ce film ? Voilà. Et le film n'arrive pas tout de suite. Voilà, le film, c'est toute une histoire. Il arrive au bout de 6 ans seulement. Alors 6 ans, c'est complètement dingue. Hein. Là, vous imaginez bien que aujourd'hui, je pense que là, nous, on nous étripe, quoi. Voilà. Ce serait pas accepté. Voilà. Et tout simplement pour ça, le film a un tel succès que le distributeur de l'époque du film est extrêmement exigeant et demande non seulement de garder le film plusieurs semaines, mais également il imposait un minimum garanti et faire un nombre de spectateurs en conséquence. Et notre programmateur de l'époque, qui était intransigeant sur les conditions, oui, n'a absolument pas voulu céder au distributeur, et ça a demandé, ça a demandé 6 ans. 6 ans, c'est fou. Puisqu'on a passé le film en octobre 72. Oui, alors c'est incroyable. Bon, est-ce qu'on pourrait imaginer que s'il avait cédé un peu plus tôt, les entrées auraient été telles qu'il aurait largement dépassé le forfait qui lui était imposé? On peut penser ça, oui, puisque 6 ans après, il a fait... alors là, on ouvre le petit cahier des entrées. Je vais scanner une page, comme ça sera dessus. Oui, même 6 ans après, les gens n'étaient pas allés le voir à Lyon ou à Châlons. Ils avaient attendu. Ils ont attendu 6 ans. En octobre 72, le film réalise au Vox, toute la semaine, du début à la fin, 2391 entrées. En une semaine. En une semaine, au bout de 6 ans. Oui. Ce qui veut dire que, évidemment, on aurait dû dépasser 3000 entrées si on l'avait passé. Oui, largement. Voilà. Mais de toute façon, la question de la date de passage était très souvent posée. Parce que, bien sûr, Autun n'était que la 5e ville de Saône-et-Loire. Et il y avait donc 4 villes qui avaient priorité avant nous. Qu'on le veuille ou non, c'était quand même... le distributeur savait qu'à Chalon-sur-Saône, à Mâcon... Sa copie serait mieux exploitée. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'une copie, c'est ce qu'on expliquait souvent au public, une copie est tirée entre 150 et de 800 copies, 800 exemplaires dans le meilleur des cas. Alors, même à 800 exemplaires pour la Grande Vadrouille, pour servir toute la France, il n'y a pas de doute qu'il fallait attendre quelques temps avant que le film arrive à Autun, à moins d'avoir accepté des conditions impossible. Que M. Houdet estimait inadmissible. Il ne voulait pas admettre de telles conditions. Alors évidemment, les gens voyaient que le film passait à Châlons, à Mâcon, à Monceau, au Creusot. Alors quand est-ce que vous le passez? Alors à la fin, ils ne nous le demandaient même plus, parce que certainement... Oui, mais ils venaient quand même. Ils venaient quand même. Mais ils sont quand même venus à raison de 2391 la première semaine. Mais on l'a gardé qu'une semaine, cette semaine-là. Et on l'a repris en février 73 et au Rex, et il avait fait encore 1180 spectateurs. Oui, il faut s'imaginer quelqu'un qui serait allé voir le tournage avec un enfant de 5 ans, aurait finalement eu la chance de voir le film à Autun avec un enfant de 12 ans. Oui, au sujet des copies, je voudrais dire que pourquoi il n'y avait pas plus de copies? Parce que la copie en film 35 mm
avait un coût. Et il faut, en euros, j'ai fait, c'était des francs à l'époque, bien sûr, mais une copie coûte entre 1500 et 2000 euros selon la longueur. Oui. Alors donc, ça représente une somme très importante pour le distributeur. C'est pourquoi il tire pas des copies inutilement. Ça, oui. Ce serait pas raisonnable pour le distributeur de tirer 1500 ou 2000 copies. Je crois que ça n'existe pas. Ah, ça n'est absolument pas changé. Voilà. Les gens sont persuadés qu'avec la numérisation, les copies coulent comme ça, qu'on peut avoir n'importe quel film à n'importe quel moment. Ce n'est pas le cas. Cette règle est restée exactement la même. Les plus grosses sorties de films en français, c'est toujours 700-800 copies maximum. Et donc, il faut de la même manière négocier, argumenter, faire ses preuves pour réussir à avoir une copie dans des conditions acceptables. Voilà. Et c'est tout un travail. Ça n'a absolument pas changé. Tarif d'une copie 35 mm, le tarif d'une copie en... Ah, ça coûte plus rien. Ça vaut 100 euros. Ça vaut rien. Voilà, ça vaut rien. Mais par contre, une copie a toujours coûté cher parce qu'elle sous-entend une cotisation au CNC. Voilà. Le distributeur qui sort une copie doit payer au CNC. Je crois que c'est plusieurs milliers d'euros pour le coup. Et donc, c'est là où ça limite un peu le nombre de copies. Un petit distributeur ne peut pas sortir... On avait du mal à le faire comprendre. Le public ne comprenait pas ça. Il croyait qu'on pouvait passer le film, il suffisait de demander aux marchands de films, mais c'était pas le cas. Alors peut-être qu'il y avait un juste milieu, peut-être qu'on peut aussi dire que M. Houdet a été par moments un petit peu trop négociateur. Je trouve qu'il exagérait quand même un peu. Un peu beaucoup, dirons. On aura réussi à vous faire dire du mal de M. Houdet, alors que franchement, on a bien senti à quel point vous avez apprécié travailler avec cet homme. C'était mon patron, et puis c'était quelqu'un qui avait quand même qui connaissait vraiment le cinéma. Aultin lui doit beaucoup du coup. Bon, et bien voilà. Monsieur Coiffard, on vous remercie infiniment pour tout ça, parce que je rappelle que les documents qu'on a donné à voir jusqu'à présent sur les 3 premiers épisodes sont tous de vous. On vous remercie beaucoup. On en a d'autres sous le coude. On espère que les Autunois vont nous en apporter d'autres. Mais pour l'instant, ce sont tous des documents à vous, y compris la photo absolument dingue de Louis de Funès dans une déesse blanche. Merci beaucoup, Monsieur Coiffard. De rien, à votre service.